Bonjour Louis-Carl Vignon, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le président de Ford France, votre marque dédiée aux véhicules professionnels s'est associée à YouGov pour explorer les solutions de désengorgement, de dépollution des villes. On va évidemment revenir sur cette étude en longueur, mais d'abord, Ford Pro, c'est quoi? Première marque de véhicules utilitaires en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire de Ford Pro? Absolument, Ford Pro c'est la première marque de véhicules utilitaires en Europe. En réalité, Ford Pro c'est un écosystème que nous avons créé depuis maintenant 2 ans. Évidemment, on commercialise des véhicules utilitaires depuis bien plus longtemps. Ouais. On est leader en Europe depuis plus de 7 ans maintenant. Et donc, dans cet écosystème Ford Pro, on a voulu adresser les 5 problématiques principales des utilisateurs de véhicules utilitaires, qu'ils soient artisans ou logisticiens. On va parler un peu plus de logistique après. Le premier d'entre eux, évidemment, est le véhicule. C'est le cœur de notre métier. Donc, en ayant une gamme adaptée aux besoins, une gamme qui s'électrifie, puisque Ford s'est engagé à être neutre en carbone en Europe en 2035. De 100% de nos véhicules particuliers seront tout électriques en 2030, 100% des véhicules utilitaires également électriques en 2035. Donc le premier pilier, c'est le véhicule. Pour des véhicules électriques, il faut évidemment avoir la capacité de recharger ces véhicules. Donc on a un deuxième pilier, qui est le pilier qu'on appelle recharge, charging, donc pour adresser toutes les possibilités de recharge pour une entreprise, que ce soit ce qu'on appelle le dépôt de charging, donc pour une grande entreprise qui aura des véhicules qui reviennent au dépôt le soir, ou le home charging si l'utilisateur ou l'artisan, par exemple, recharge à domicile. Donc ça veut dire que pour cette partie-là, on va continuer de développer les autres, vous vous occupez de quoi? D'installer les recharges dans une entreprise qui a une flotte de véhicules, par exemple? Absolument. On va faire l'étude, vraiment le survey sur le lieu pour savoir quelle est la typologie, d'abord combien de bornes va avoir besoin l'entreprise. Est-ce que les infrastructures existantes sont suffisantes? Est-ce que les infrastructures existantes ne sont pas suffisantes? Évidemment, tout ce qui est génie civil, jusqu'à un transfo, si vous étiez une grosse entreprise avec un gros besoin de charge. Donc, on va s'occuper de cela avec nos partenaires. Et à l'opposé, à l'autre bout de la chaîne, je dirais, si vous êtes plus soit un particulier, soit un artisan, auquel cas vraisemblablement une wallbox en triphasé, 11 kW, ça va très bien suffire chez vous. Vous allez installer ça à la maison, et là c'est plus facile. Mais on va aussi vous fournir la box, le génie civil, avec nos partenaires. Donc ça c'est le deuxième pilier. Ensuite il y a la connectivité, c'est ça? Alors absolument, un pilier connectivité, data, on l'appelle aussi software chez nous. Tous nos véhicules utilitaires sont maintenant connectés depuis 2018 et plus on va vers le véhicule électrique, plus il génère de données et cette donnée générée par le véhicule, on peut y accéder de 3 façons là aussi. Soit je suis artisan, donc je vais avoir les données sur mon smartphone, une application qui s'appelle Ford Pass Pro. Soit je suis une entreprise de plus grande dimension et là je vais soit pouvoir accéder à un dashboard tout fait, avec un set de données déjà préexistant, ou alors vous êtes la grosse entreprise, multimarque, avec un gros parc de véhicules, vous avez déjà vos dashboards, et là je vais être capable de vous fournir, de vous vendre des données, on mettra une API pour que ces données puissent intégrer votre système. Donc ça c'est le troisième pilier, très important pour les logisticiens également. Ensuite on a évidemment un pilier que j'appellerais service, et là on a lancé il y a maintenant 1 an de cela une structure qu'on appelle Ford Live. Ford Live, le nom dit un peu ce que ça veut dire en fait. Ce qui est important pour une entreprise qui a un véhicule utilitaire, c'est que le véhicule utilitaire soit immobilisé le moins longtemps possible. Et donc Ford Live, c'est quoi? Ce sont des agents qui surveillent en temps réel les temps d'immobilisation de chaque véhicule utilitaire. Et dès lors qu'un véhicule utilitaire sera immobilisé dans une concession un peu plus longtemps qu'à la normale, plein de raisons possibles, pas de disponibilité de pièces, trop de charges à la concession, l'agent va intervenir, va appeler la concession pour savoir quel est le problème et va éventuellement mettre en place tous les systèmes d'alerte dans l'organisation Ford pour que la pièce arrive plus vite si c'est ça le problème. Et puis le 5e pilier, c'est le pilier du financement. Évidemment, alors là aussi on est en train d'assister avec le véhicule électrique, c'est intéressant, à une mutation. Jusqu'à présent, les artisans achetaient beaucoup en crédit bail. Maintenant, on voit avec le véhicule électrique qu'ils se tournent plus, comme les grandes entreprises en fait, vers la location longue durée. Donc avec un terme, un kilométrage, et puis au final presque du sans souci. Alors je voudrais qu'on détaille un peu cette étude menée avec YouGov auprès d'un millier de professionnels de la logistique et des livraisons en France. La leçon principale, c'est quoi? Alors la leçon principale est, on doit faire face à une réelle problématique. On avait fait une autre étude au Paralab qui est que d'ici à 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville.
On a vu depuis le Covid qu'il y a une réelle explosion du e-commerce. Et la France, d'ailleurs, fait partie en Europe des pays où il y a la majeure adoption en termes de e-commerce. Et donc, tout ça, ça va créer forcément une sorte de congestion en termes de circulation. Et donc, les problématiques des 1000 logisticiens qu'on a interviewés, en l'occurrence, il y en a 3 essentielles. La première problématique est une problématique de logistique. Comment est-ce que je vais optimiser mon flux alors même que mes demandes de livraison explosent et tout le monde, on est dans le monde de l'immédiateté aujourd'hui, on vend tout de suite. Donc les gens veulent leur petit colis tout de suite, alors que peut-être ils pourraient aller le chercher au point relais en face, mais ils le veulent chez eux tout de suite. Le deuxième point est un point écologique, et d'ailleurs c'était très intéressant dans l'étude de voir que le facteur écologie est au même niveau, 33%, que le facteur logistique. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle prise de conscience de la part de ces intervenants logisticiens sur le marché. Et puis le troisième niveau est un problème économique. Comment est-ce que je vais faire avec ces nouvelles données, cette congestion, mes chauffeurs, des véhicules qui coûtent plus cher, pour permettre à mon entreprise de continuer à survivre et continuer à se développer. Donc on voit bien ce que l'électrification peut apporter, mais la partie data, connectivité, le fait que vos véhicules électriques d'aujourd'hui et futurs soient de plus en plus connectés, ça va permettre de faire quoi en termes de lutte contre la congestion de ces centres-villes? Alors, la première chose, c'est qu'avec mon véhicule connecté, il a un logiciel de navigation intelligente, et donc il va me permettre d'optimiser ma tournée. Premier pilier, ça c'est le véhicule. Demain, et c'est là où la partie localité, les élus locaux ont un réel rôle à jouer, si on arrive à avoir ce qu'on appelle une ville connectée, à ce moment-là, le véhicule va pouvoir parler aux infrastructures. Et donc, en parlant aux infrastructures, mon véhicule va pouvoir me dire, par exemple, en amont d'un bouchon, qu'il vaut mieux passer par un autre endroit, et donc va me permettre plus encore d'optimiser ma logistique. Ensuite, la data va avoir un impact également sur l'aspect économique. Ce qui arrive très souvent, on voit souvent à Paris par exemple, une rue encombrée parce qu'un chauffeur est en train de livrer un colis, il n'a pas éteint le moteur du véhicule. Si c'est un véhicule refroidi, parfois il laisse la porte ouverte du véhicule. Et donc, à chaque fois, c'est 3, 4, 5 minutes où le moteur tourne. C'est de la pollution, c'est également de l'argent dépensé, puisque aujourd'hui, je consomme de l'essence. Si c'est un véhicule froid, éventuellement interruption de rupture dans la chaîne thermique, voire aussi, là encore, surconsommation, puisque le climatiseur, le refroidisseur du véhicule va devoir se remettre en marche. Donc tout ça sont des données qui permettent d'optimiser l'usage du véhicule. Il y a une demande des logisticiens que vous avez interrogés pour cette étude auprès des collectivités locales. Ils leur disent grosso modo accélérer? Oui, absolument. Ça, c'est une réelle problématique et on le voit, c'est vrai pour la logistique, mais on le voit, j'irais même sur le marché en général. Les utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, attendent des pouvoirs publics, attendent des collectivités locales qu'il y ait une réelle réponse à leurs problématiques. Les logisticiens, par exemple, et on le voit bien à Paris, il n'y a aujourd'hui pas tant de points de charge que cela à Paris. Il commence à y en avoir dans les parkings souterrains. Mais avec un véhicule utilitaire, vous ne pouvez pas rentrer dans un parking souterrain la plupart du temps. Donc, ils demandent à ce qu'il y ait une infrastructure qui se mette en place, qui va les aider dans cette transition vers des systèmes de déplacement plus écologiques. Je voudrais qu'on termine sur des questions qui vont au-delà des véhicules utilitaires, sur la batterie et la recherche et développement en matière de batterie. Est-ce que c'est aujourd'hui le secteur où il y a le plus d'argent dépensé? Alors, je ne sais pas... c'est difficile dans l'absolu, je n'aurais pas la donnée. Clairement, nous, constructeurs... en tout cas, on dépense énormément d'argent à la fois pour l'électrification de nos véhicules et aussi pour être moins dépendant en matière de batterie. Donc nous, on est en train de construire des gigafactories. Donc ça, c'est une grosse partie de l'investissement. Ford investit 50 milliards de dollars d'ici à 2025 pour électrifier sa gamme. Donc c'est absolument colossal. Une bonne partie de cet investissement, c'est sur ces gigafactories. Et dans le même temps, toute une partie de recherche-développement sur des technologies de batterie qui vont permettre d'avoir moins de mémoire de charge. Par exemple, vous voyez bien votre téléphone portable, plus vous le rechargez, moins il dure longtemps en termes d'autonomie. Donc on a une nouvelle technologie qu'on va lancer, nous, cet été, des batteries dites LFP, lithium et phosphate de fer, qui ont un peu moins d'autonomie que les batteries lithium-ion, mais par contre, elles se rechargent plus vite et surtout, vous pouvez les recharger d'une façon indéfinie et donc, il n'y a aucune mémoire de charge. On sait qu'ensuite, il y a ce qu'on appelle la batterie solide qui arrivera un peu plus tard, qui est également une autre évolution qui permettra à la fois d'avoir de la vitesse de charge et de l'autonomie sans mémoire de charge. Donc, on est en train de travailler beaucoup là-dessus pour rendre possible cette promesse de
neutralité carbone en 2035. Et quand vous savez que sur un véhicule, 65% des émissions sur le cycle de vie, c'est l'usage des véhicules. Déjà, quand vous passez en usage zéro carbone, vous avez économisé beaucoup. Merci beaucoup Louis-Carl Vignon et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la décarbonation de l'industrie au programme.